Vous avez bien fait le jeûne avec l'intention d'obtenir la rétribution d'Allah. Soyez sûr qu'Allah va vous expier les péchés que vous avez déjà antérieurs, que vous avez déjà fait pendant toute l'année. Mais si vous avez fait le jeûne de Ramadan sincèrement, c'est-à-dire si vous avez l'intention de changer. Changer, c'est quoi? C'est-à-dire, si vous, avant le mois de Ramadan, si vous faites de mauvaises actions, quand je dis mauvaises actions, je parle de votre relation avec Allah ou bien votre relation avec autrui. Mais des péchés quand même qui ne sont pas majeurs, des petits péchés. Oui, mais à condition qu'on évite les grands péchés, c'est-à-dire la fornication, c'est-à-dire la médisance. La médisance, c'est pas quand même parmi les grands péchés, mais quand même on peut expier les grands péchés quand la médisance, quand par exemple si je fais mal par exemple si j'ai fait mal à vous. Et donc, le repentir dans ce cas, c'est pas de dire, Ya Rab, oh Seigneur, pardonne-moi. Non, c'est pas ça. Le repentir, c'est de m'adresser à vous pour lui dire, pardonne-moi, je fais de mal. Mais des fois, c'est pas possible, docteur. Je veux dire, des fois, on peut dire du mal à quelqu'un, mais on n'a pas la capacité. On doit avoir le courage de le dire, de l'avouer à l'autre. C'est le seul moyen d'expier ça? C'est le seul moyen d'expiation. Si vous avez fait mal à l'autre, donc c'est à l'autre qui doit te pardonner, qui doit accepter tes excuses. Et il faut aller dire à la personne ce qu'on a dit d'elle exactement. Oui, c'est-à-dire il faut quand même dire à l'autre, pardonne-moi, j'ai fait telle faute. C'est très difficile ça, docteur. Je pense que les gens... Mais c'est la formation de jeûne. Le jeûne nous habitue à faire ça. Puisque le jeûne quand même nous interdit de médire quelqu'un, de dire de mal de quelqu'un. Donc c'est le changement. وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوينا الضرجة يا رمضان وحوي يا وحوي هل هلالك والبدر مبان شهر مبارك وبقاله زمان هل هلالك والبدر مبان شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوينا الضرجة يا رمضان وحوي يا وحوي جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال محلى صيامك في صحة وعاد نبني وصالك بالروح والمال وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوينا الضرجة يا رمضان وحوي يا وحوي Mais est-ce que si on a dit du mal de quelqu'un, par exemple, et qu'on n'a pas eu le courage d'aller s'excuser et lui avouer qu'on a dit de lui telle ou telle chose, et qu'on demande au bon Dieu de nous pardonner,
est-ce que dans ce cas, et qu'on a vraiment l'intention de, je te rassure quand même, plus je te refaire. rassure quand Moi, même. c'est pas pour moi, hein, Oui, c'est je pour, te rassure quand même. Oui, oui, c'est pour oui, les oui, spectateurs. oui. Mais je voudrais Mais là, savoir, est-ce que là, c'est possible? Je vais montrer les choses Oui. autrement. Donc, il y a les droits d'Allah et les droits des serviteurs, des humains. Je dis des humains en général, Oui. pas seulement les musulmans, mais les non-musulmans, puisque nous sommes dans une société où on peut avoir des relations et avec les musulmans et avec les non-musulmans. Donc, il faut avoir des bonnes relations avec les autres. Mais supposons que j'ai fait de mal aux autres, c'est-à-dire tout mal. Je parle des tricheries, je parle de médisance, je parle d'agression, de violence, d'insultes, peu importe. Dans ce cas, nous devons demander pardon aux serviteurs quand je touche aux droits des serviteurs. Mais quand je touche aux droits d'Allah, je m'adresse à Allah en lui disant « Oh Allah, pardonne-moi ». Mais quand je fais mal à l'autre, je dois m'adresser à l'autre pour lui demander excuse. Et si on a oublié, par exemple, si on a oublié, on risque, parce que la médisance, on peut avoir parlé de quelqu'un et qu'on a complètement oublié. Si par exemple on a oublié, je te donne la bonne annonce d'Allah, puisque si on n'a fait pas ça dans ce monde-ci, c'est-à-dire si on n'a pas l'occasion, si on a oublié, si je me repentis à l'intérieur de moi-même, j'ai fait de mal et donc je me suis dit, et donc après, je ne dois jamais faire de telles fautes. Et donc là, le jour du jugement dernier, et dans un hadith aussi, c'est Allah qui va trancher entre nous. Mais attention, Allah va réconcilier entre nous. Et Allah fait venir les deux personnes, c'est-à-dire l'agresseur, si je peux dire quand même, celui qui a fait le faute, le fautif, et celui qui a été soumis à cette faute. Et Allah essaye de réconcilier entre les deux serviteurs. Et en disant à celui qui a été soumis à la faute, regardez au nom, et il va regarder au nom, il va trouver tout un grand château où il y a de l'or, il y a tout ce qui est bien. Et donc, le serviteur pose la question à Allah, on lui dit, à qui ce château-là? Et Allah lui dit, à celui qui pardonne à son frère. Bon, et donc Allah lui dit, le serviteur dit à Allah, donc j'ai pardonné à mon frère, j'ai pardonné les fautes de mon frère. Et Allah s'adresse à celui qui a été soumis à la faute et lui dit, alors prends la main de ton frère, c'est-à-dire le fautif, et entrez au paradis. C'est la bonne annonce.
Mais de toutes les manières, docteur Sami, d'après ce qu'on sait, c'est qu'au paradis, il n'y a pas de sentiments négatifs. C'est-à-dire, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas... autre chose que le Coran nous dit, c'est-à-dire, au paradis, on a enlevé la rancune, la haine de leur cœur. Donc là, dans le paradis, c'est la pureté et la purification totale. Parlons d'or, docteur Sami. Pourquoi il y a de l'or au paradis du moment que ceux qui auront la chance d'aller au paradis vont tous se permettre? Parce que c'est quand même c'est parabole, c'est-à-dire dans le paradis, dans le monde des disciples, on parle de parures, de l'or, des livres, de tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec du moment qu'ils vont tous se permettre, pour ceux qui auront eu la chance d'être au paradis? Oui, bien sûr, mais c'est quand même, quand on est au paradis, le prophète a dit c'est-à-dire dans le paradis, il y aura tout ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Bien sûr, c'est ça. Bon, docteur Sami, on reviendra certainement au paradis et qu'on parlera certainement de ça. Là, c'est aussi l'une des particularités du mois de Ramadan. Oui, on parlera de ça durant l'édition consacrée à la nuit du destin. Là, notre temps est achevé. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour parler ensemble des particularités du mois de Ramadan, des particularités du jeûne, de la nuit du destin, tout ce qui concerne ce mois saint. Et donc, avant de terminer, on vous souhaite un excellent mois de Ramadan durant lequel vous pourrez faire le maximum de bonnes actions pour vous attirer le plus grand nombre de rétributions et espérons qu'elles seront toutes acceptées par le bon Dieu. Je vous remercie beaucoup, docteur. À la semaine prochaine donc.